Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. L'édito politique avec vous, Lydia Guirousse. Bonjour Lydia. Bonjour Patrick, bonjour à tous. On revient donc sur l'allocution du président de la République Emmanuel Macron. Il n'a pas le choix, selon vous, Lydia. Le président doit réformer encore et encore. Eh oui, hier on a assisté à une allocution très pédagogique en première partie. Les quelques premières minutes qui ont été consacrées à la réforme des retraites. Une pédagogie, je me suis dit, qui aurait dû être faite dès le mois de décembre, puisque la communication a été désastreuse sur la présentation de cette réforme. Alors il a acté, puis il a regretté qu'il n'y ait pas eu de consensus autour de ce texte, mais a quand même rappelé que le processus démocratique a été jusqu'au bout. Donc en gros, c'était douloureux, mais il faut maintenant tourner la page et ouvrir d'autres chapitres, écrire d'autres pages ensemble. Oui, il a dit ensemble et il n'a pas utilisé le jeu, mais beaucoup plus le nous, ce que disait Élodie Mielzarek tout à l'heure que nous avions la sémiologue. Mais avec qui aussi ? Eh oui, c'est la question. Emmanuel Macron a bien sûr tracé les priorités des mois à venir, ou plutôt des 100 jours, avec un rendez-vous premier bilan au 14 juillet. Donc, service public amélioré, une école de l'excellence, souveraineté économique retrouvée, le chantier sur le travail, la réindustrialisation qui est aussi une thématique de la campagne présidentielle. Autant de chantiers qui sont des préalables pour retrouver l'excellence à la française et la souveraineté. Mais la question, c'est avec qui ? Ok, il trace une trajectoire qu'il veut dans la concorde, mais avec quelle force politique ? Mais la question aussi, et la seule question, c'est qui le suivra ? Ah là, il n'y a pas de majorité en effet au Parlement et les partenaires sociaux sont quand même plutôt échaudés après ce qu'ils considèrent être un simulacre de démocratie. À ce moment-là, nos yeux évidemment se tournent vers les Républicains. Après tout, son discours hier pouvait être doux aux oreilles de droite. Il y avait le travail qui paye plus, ça c'est quand même très LR. La question du déclassement, c'est aussi très connoté à droite, voire très à droite avec Éric Zemmour. L'excellence, les classes moyennes, la fraude sociale également. On est encore plus à droite. Alors comment LR pourrait encore s'opposer et se distinguer quand Macron lui ressemble de plus en plus ? C'est vraiment la question. Oui, rassemblés par des coalitions, mais les Français continuent de manifester. Oui, le plus difficile pour le président de la République, ça va être de renouer le lien avec les Français, même s'il va faire quelques déplacements et se mettre en difficulté. Les Français attendent et jugent sur les résultats et ils sont impatients et parfois ils ne voient pas les résultats puisque le chômage est quand même au plus bas. Alors oui, certains Français continuent de manifester, même parfois très violemment, on a pu le voir encore hier soir, mais cette opposition qui est entretenue par l'extrême droite et par l'extrême gauche surtout, Emmanuel Macron ne doit pas céder, car il ne faut pas céder à la rue et il ne faut pas céder en sortant le chéquier, ça serait une erreur puisque le pays deviendrait totalement ingérable, ingouvernable. Il ne faut pas non plus renoncer en reculant. En fait, le président n'a plus le choix. Il doit avancer, réformer coûte que coûte pour éviter que ce second quinquennat soit un quinquennat pour rien. Bon, et rassembler avec qui ? Vous avez parlé des LR. Bien, je recevrai tout à l'heure Philippe Juvin, le député LR des Hauts-de-Seine, qui sera mon invité politique à 8h15. Qui a fait quelques appels du pied à Emmanuel Macron. Oui, c'est cela. On va voir s'il continue de faire ses appels du pied. Merci Lydia Guirousse.